Alors, à Botaï, ce soir, on y va. On continue notre Gemara. Juste un petit point à parachat de cette semaine. Un petit point vraiment, histoire d'avoir un petit goût à la bouche. Dans un parachat Mishpatim. Parachat Shoftim, excusez-moi, Shoftim, toujours. Voilà. Shoftim. Ah, Rabbi Aaron, bravo. Donc, parachat Shoftim. Parachat qui est très intéressante, avec beaucoup, beaucoup de mitzvot. Bonsoir, monsieur Znati, comment allez-vous? Salut. Plaisir de vous voir. Et puis, Parachat, il y a Blaves David. Il m'a dit qu'il rencontre avec la promotion de son secondaire 5. Ça fait, je sais pas combien, 30 ans aujourd'hui, qu'ils ont gradué. Donc, ils se retrouvent après 30 ans tous ensemble. C'est beau, ça. Bah oui. Voilà. Je lui ai dit, m'amène ici au chiot. En tout cas, ce que je l'ai vu aujourd'hui à l'école. Donc, en tout cas. Bon, à Botaï. Je suis à Ben Shimol qui va en Israël la semaine prochaine pour présenter le projet par rapport à la Shrita et tout. Ils ont fait toute une étude et ils vont présenter ça devant les rabbinim. Ah ouais? Toute une équipe de Montréal avec Herzog et tous ceux qui sont impliqués parce que ils ont sauvé la mise. Ils ont gagné le procès. Par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il y avait un décret qui voulait interdire l'abattage rituel ici, le Shrita. Ils ont présenté ça devant la cour. Attendez, ils ont gagné le procès. Ils ont gagné le procès? Mais ces gens, c'est des très grands tzadikim, ces gens. Ben oui. Parce que vous imaginez quel décret, sinon ça aurait pu être moins cher. Non, je rigole. La viande d'importation. Hein? Non, mais c'est incroyable donc, de voir Voilà. Vous brillez. Bon, en tout cas, il y a écrit dans Parashat Mishpatim, il y a beaucoup de mitzvot, aussi des mitzvot. La mitzvah d'élire, pas élire, de mettre un roi et de nommer un roi au royaume Israël. Som tassim alecha melech bekerav achicha. De placer un roi, et le roi, il a des mitzvot qui sont propres au roi d'Israël et qui sont différents d'un juif lambda. Le roi, par exemple, je donne un exemple, il doit avoir, nous, on doit tous écrire un Sefer Torah d'après la Torah. Voilà, par exemple, vous avez une mitzvah maintenant d'acheter une lettre ou d'acheter quelque chose par rapport au Sefer Torah de la congrégation, parce que c'est une manière de participer à la 613e mitzvah de la Torah qui est de s'écrire un Sefer Torah. Donc chacun, s'il peut se permettre de s'acheter un Sefer Torah ou de l'écrire, bon, il ne va pas écrire, il n'est pas s'offrir, mais au moins tu achètes. Donc c'est comme si tu as fait la mitzvah, la 613e mitzvah. De s'acheter un Sefer Torah au complet, c'est mieux. Mais moi, je connais quelqu'un qui a acheté un Sefer Torah et chacun de ses enfants, il lui a acheté un. Chacun de ses enfants, il a acheté un. Automatique. On a les moyens et voilà. Mais c'est pas sûr qu'ils ont fait la mitzvah. Parce qu'il y a écrit que si tu as eu un héritage, ça ne veut pas de toi que tu as fait ta mitzvah. Donc c'est pas sûr. Mais non, c'est bien, oui. C'est bien d'avoir. Il a offert à chaque synagogue au nom de son fils, son enfant. Ça. Ah, c'est pas les enfants qui ont fait. Non, c'est lui qui a. Au Rabat Rabbi Henri. Alors maintenant, ce que je veux dire, oui, Rabbi Marco, il a entendu les Sefer Torah. La publicité, c'est au milieu du cours. Je voulais faire passer un message, puisque vous parlez de ça, oui. Qu'il reste que 19 parachutes à vendre. Non. On en a vendu 30. Est-ce que Rabbi Mordechai, est-ce qu'on peut demander, par exemple, je ne sais pas si c'est une possibilité, peut-être, de mettre dans le prochain qui est cher, la liste de tous les parachutes prises, réservés, et c'est qui ça va être fait avant Rosh Hashanah, si Dieu veut. Eh ben, très bien, sans moi ce qui reste, on pourra aller voir. S'il la sort en Rosh Hashanah, peut-être ça va être trop tard. Ouais, mais avant ça, en Rosh Hashanah, ça va être trop tard, nous disent ici le type. Bon, si on peut avoir. Ça va être fait le Shabbat juste avant. Shabbat Nitzavim. Je crois le 26 ou un truc. Ouais, non, mais je me dis juste une liste rapide. Non, mais tout le monde va recevoir lundi un mail. Ah, super. Il va y avoir un mail avec la possibilité, et là, ils vont savoir qu'est-ce qui reste. Mais bon, là aujourd'hui, il reste que 19, c'est tout. Ouais. Mais bon, de toute façon, je tiens à rappeler. Ça veut dire 80%. Hein? Écoutez, la première lettre du Sefer Torah ou la dernière, kiff. C'est la même chose. Vous savez qu'un Sefer Torah, il lui manque une lettre, elle n'est pas cachère. Une Exactement. lettre. Une lettre, il lui manque une lettre, un Sefer Torah, il n'est pas cachère.
C'est pas incroyable, ça? Il n'y a même pas le droit de dire dedans, Pas Shabbat. seulement si elle ment, si elle est Effacé. Effacé, coupé, ou. Vous imaginez? Et c'est Ah incroyable. ouais. Parce que la Torah d'Hachem, Torah Adonai Temima. La Torah est parfaite. Il n'y a pas une erreur dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Alors bon, Rabbi Marco, vous venez de lancer une belle chose, mais est-ce qu'il y a une promotion pour ceux qui viennent au shiur? C'est ça la question. Parce que normalement, il doit avoir un code promo pour celui qui vient au cours du lundi soir, monsieur Moyal. Monsieur Moyal, il ne me entend pas, il m'entend. Hein? Là, il a fait ça longtemps. Non, on ne l'entend plus. Ah, il parle. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit normalement, ceux qui viennent au shiur, ils doivent avoir un code promo. Quoi? J'ai vu, il y a sympathisants, membres, je ne sais pas. Il doit y avoir le club du shiur, oui ou non, monsieur Nati? Oui. Shiur Club. Hein? Bon, en tout cas. Alors ça, je vous laisse se débrouiller. Maintenant, voilà, avant au prochain séance. Maintenant, mais d'ici là, j'imagine tout sera raflé. Il y a eu un silence. Voilà. Bon, c'est ok, Rabotai. Alors, le roi, il a des mitzvot à lui. Et une des mitzvot, c'est qu'au-delà de se écrire un Sefer Torah comme nous tous, il se doit à lui d'écrire un second Sefer Torah qu'il doit porter tous les jours. Qu'il doit porter tous les jours. Oui, avec lui, 24/7. Lui doit vraiment l'écrire. Et il doit, non, ou être écrit par un, mais il doit avoir ce Sefer Torah en permanence. Il va l'attacher au bras ou ailleurs. Il doit l'avoir sur lui, toujours le lire, toujours où est-ce qu'il est. Oui, toujours avoir avec lui. Un vrai Sefer Torah caché. Alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Non, ça fait partie des 613 mitzvot. Il faut savoir que nos 613 mitzvot ne sont pas. Les 613 mitzvot en tant que tels, c'est pas des 613 mitzvot qui sont adaptés à chacune des personnes. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis pas un Cohen. Donc, si je mariais avec une personne qui est divorcée, marier une personne qui c'est pas interdit pour nous. Ou par exemple, un Kohen Gadol, il ne peut pas se marier même avec une personne qui est veuve. Lui, il a pas un Kohen normal n'a pas cet interdit. Ou par exemple, une femme, elle n'a pas l'interdiction de raser les tempes ou de se raser. Nous, on a ces interdictions. Ou par exemple, une femme, elle n'a pas l'interdiction, une Kohenette, elle peut rentrer dans un cimetière. Moi, je ne peux pas en tant que Kohen rentrer dans un cimetière. Vous voyez? Tandis qu'il y a des mitzvot que le Kohen Pidyon Aben. Le Kohen n'a pas, par exemple. Le Kohen Pidyon, il n'a pas une mitzvot de Pidyon Aben. Moi, j'ai une mais tout le monde ne l'a pas non plus. Il faut avoir un enfant premier-né. Oui. Voilà, exactement. Bravo. Donc, les 613 mitzvot, c'est dans. Maintenant, comment? Non, j'ai dit moi si j'étais Cohen. Adelhak, c'est pas Cohen. À moins que je demande à papa. Mais chez nous, on n'a pas eu moi, j'ai eu le mérite de faire le pidjon de mon fils. C'est un mérite qui n'est pas donné à tous. Mon père n'a pas fait de pidjon parce que mon grand frère, lui, qui est Bechor, ma mère, c'est une Lévia. Elle est Lévi. Donc, les Lévi, il n'y a pas de pidjon. C'est comme vos beaux-parents. Ah, les Lévis, et puis, hein? Ils peuvent pas, eux? Les Lévi? Si elle m'a, non, il n'y a pas de pidjon à peine. Et puis donc, mon premier grand frère, il s'est marié avec le neveu, il a eu un enfant, qui a justement l'enfant qui s'est marié la semaine dernière, au Hachem. Ben lui, il n'a pas eu pidjon à peine parce que sa mère, c'est une Lévi. Et le deuxième, ben, il a une fille. Et le troisième, une Lévi. Et le quatrième, une fille. On verra. Et le cinquième, c'est une Assayag. C'est pas une. Et le Abdelhak, il arrive au Hachem Pidyon Aben, en tout cas. Et votre beau-frère, ils n'ont pas pu faire Pidyon Aben parce que votre mère est Cohen. Elle est Cohenette, tout à fait. Donc, dans ce cas-ci, il y a des mitzvahs qui sont vraiment propres au roi. Par exemple, je donne une mitzvah, et peut-être j'élaborerai peut-être plus tard au Shabbat, dans le shiur avant Mincha. On va essayer de développer peut-être ce point-ci, mais pourquoi avoir ces deux chiffres Torah? Et aussi, on va voir qu'en fait, bon, rapidement, mais on va essayer de reprendre, c'est que peut-être j'ai vu sur Hidouche, c'est que chez le roi, il y a comme deux comportements qui sont à l'extrême l'un de l'autre à avoir. Le roi d'Israël, il est dans son palais, dans son fort intérieur, il est une personne comme vous et moi. D'accord? Et il se doit de vivre dans l'humilité, de vivre dans une certaine chasteté qui est propre à la personne qu'il est. Et on sait que pour la Torah, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle Toho Kevaro. Ce que je montre à l'extérieur, je dois l'avoir à l'intérieur.
C'est-à-dire, bon, à l'extérieur, je vais mettre costume cravate. Ok, disons, bah, je suis pas obligé, je peux avoir un petit côté, comme je dis, désinvolte à la maison, je vais mettre en short. Je vais mettre à l'aise, ok? Je vais pas commencer à. Mais en termes de religion, de spiritualité, de midot, je dois être la même personne à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je peux pas être à l'extérieur un gentleman et un sauvage à la maison. Ça marche pas. Et qu'on soit d'accord, l'homme est beaucoup plus gentleman à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est un travail d'être. Attends, on nous demande d'être Toho Kevaro. Ce qu'on montre, on doit être à l'intérieur. Et on doit travailler notre intérieur pour être comme à l'extérieur. Vous voyez? Maintenant, chez le roi d'Israël, il y a quelque chose qui est différent. C'est qu'à l'extérieur, il se doit d'avoir une certaine rigueur et exigence qui est presque, j'allais dire, impitoyable. C'est le roi. C'est pas un copain. Et le roi, il doit garder son élégance, sa prestance, sa royauté, comme on dit, sa royauté de king, sa royauté, et il ne peut pas se permettre de faire abnégation de son kavod, de son honneur. Rabbi Moshe, Rabbi Mordechai, Brouchim Abbaim, Rabbi Henri Bon. Monsieur le rabbin, la gematria, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, la gematria de Melech Israël, c'est 631. Donc vous prenez les 613 mitzvot, plus le mot chai, la vie, et vous avez le Melech Israël. 631. Bravo. Et vous prenez 631, ça fait 613. Tu as les 613 déjà. Voilà. Azak. Alors, je vais essayer juste d'élaborer ce que tu dis, mais je vais développer plus Shabbat. Mais l'idée, elle est que le roi d'Israël, il a comme de Sefer Torah. Ça veut dire qu'il a sa personne en tant que David, Ben Israël, David, à la maison, dans le palais, avec toute la tendresse qu'un père doit avoir vis-à-vis de son enfant, avec toute la douceur qu'un mari doit avoir vis-à-vis de son épouse, avec tout ce qu'il est, un homme. Mais dès qu'il sort de son cocon familial et que là, il est représenté en tant que roi, il est le roi. Et bien là, il se doit d'avoir cette majesté, comme vous le dites, M. Marchichat, et au point où le roi n'a pas le droit de faire, comme je l'ai dit, abnégation de son kavod. Et je m'explique. Toi, tu rentres à la maison, Rabbi Hari. Tes enfants doivent se lever devant toi. On rentre à la maison, ils doivent se lever. Alors, en 2024, ils te disent, tu peux me laisser la place. Et les gens qu'on va devoir parler aux jeunes, justement. Mercredi prochain, je tiens à dire, mercredi prochain, on innove à la synagogue un cours pour les filles de Cégep avec les attachèmes, la présidente, Madame Elsa Bouadana, si Dieu veut, au choix. Et puis, Bezat Hachem, la fille de Bioel. Et donc, il va avoir, on a créé un groupe WhatsApp, on a dit à peu près une quinzaine, une vingtaine dedans, de jeunes filles, cégep, c'est-à-dire après qu'ils aient gradué, que j'invite à la synagogue pour, l'idée, c'est d'avoir 1 heure par semaine où, vous savez, ils étaient dans un cocon familial, d'école juive, entre nous, sympathique, vous savez. Et tout d'un coup, là, tu les envoies au cégep, avec ce raz-de-marée du 7 octobre, laisse tomber encore combien ils doivent être stigmatisés et ciblés. Donc, l'idée, c'est de se retrouver dans un atmosphère de Torah, de Kedusha. Je n'ai pas la prétention en 1 heure de tout apprendre, mais au moins avoir de la paracha, d'avoir du moussar et avoir des dinim, des halachot qu'on va essayer de traverser ensemble, les lois de l'Aïcha et la Bat, les lois qui sont en rapport avec les filles, pour ce qu'il faut. Cégep et plus. Cégep plus, ok. Mais voilà, les jeunes filles qui sont encore à l'école, elles sont tranquilles. Mais là, c'est de se retrouver comme ça. Donc, s'il y a des jeunes, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais là, les filles que j'ai moi, avec qui j'ai discuté, c'est des filles qui ont à peu près 19 ans, 18, 10, je sais pas à peu près. Donc voilà. Après Cégep ou pendant Cégep? Cégep et après, c'est bien ça. Il n'y a pas de limite. Je l'ai marié et après, je leur dis, bah, attends, mais voilà. Donc l'idée, c'est ça. L'idée des Hachem, c'est que c'est juste qu'ils retrouvent voilà, un petit cocon familial et de Kedusha. Donc, non, je ne l'ai pas annoncé. Pourquoi? Parce que je ne le veux pas. Je ne cherche pas à avoir, voilà, je vous le dis, je ne veux pas avoir tout public.
c'est pas du tout mon idée. Mon idée, c'est d'avoir un public ciblé qui veut vraiment grandir. C'est-à-dire il y a un côté, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a un côté tourisme religieux ou découvrir, se trouver, c'est très bien. Il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Mais moi, mon point, c'est vraiment de trouver un contact avec ces filles ou qui veulent vraiment avoir cette constance. Tous les mercredis, venir étudier, prendre, découvrir, prendre. Et comme aujourd'hui, c'est devenu des jeunes universitaires, enfin des collégiennes, donc l'idée, c'est qu'elles prennent des notes, qu'elles aient leur petit cahier à eux, et vraiment de créer ça. Alors, c'est une soirée que je pique à ma femme, comme je dis, sur les soirées qui restent de la semaine. J'espère que j'ai sa bracha, si Dieu veut. Et puis, sinon, je l'amènerai ici au Chiot. Tu me regarderas les enfants. Je t'assure que Baruch Hashem, 3 enfants de bas âge, c'est du sport. Hein. Alors maintenant, Rabotai, je reviens à mon roi d'Israël. Mon roi, le roi d'Israël, Harry rentre à la maison. Papa, est-ce que je peux m'asseoir à ta place, disons. Mon fils, oui, pas de problème. Papa, maman, je peux m'asseoir à ta place? Oui, ma fille, il n'y a pas de souci, vas-y. Tu as le droit. Elle doit demander la permission. Quoique nous, comme ils me disent, j'ai vu dans des Sfarim, avec de Kippour, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tout ce que ma fille, mon fils m'ont fait, mais Haïla, Kapara, je les adore. Je n'ai rien sur eux. Parce que d'après la Torah, il y a Kiboud Avem. Alors moi, quand je fais ces quelques cours, des fois avec les jeunes, ou jeunes et pères, il y a des parents aussi avec les enfants, ils disent ah, ça serait bien qu'ils entendent les enfants. Si, pour mettre un peu la barre, pour rappeler c'est où les idées. Alors, t'imagines, lorsque je dis à l'enfant, dans le Shulchan Aruch, c'est tranché dans la halakha que quand papa rentre, maman rentre, tu te lèves, il me dit, tu te lèves pourquoi? J'ai pas compris. Mais je lui explique, tu sais, quand le prof rentre, tu te lèves, par respect. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais. Les élèves se lèvent bien quand le Exactement. Mais même là, il faut savoir, M. Znati, vous appris, hein, aujourd'hui, M. Znati, je vous promets une chose, c'est que si vous passez aujourd'hui dans le couloir d'une école, tu dis quelque chose qui. Mais, vous savez, aujourd'hui, j'ai fait un petit tour avec David à l'école, on faisait quelque chose. Tu sais, quand tu passes les couloirs, c'est très dur, le travail avec les jeunes, c'est pas simple. Mais à un moment, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, ces enfants-là, s'ils savaient la chance qu'ils ont, ils ne savent pas parce qu'ils sont jeunes, 14, 15 ans et moins, mais la chance qu'ils ont d'être dans ce cocon d'études, entre amis, camaraderie, sans le stress de quoi que ce soit, la seule chose, allez, va faire tes exercices de maths, prends un peu plus de devoirs, etc. Mais il n'y a pas la pression d'Aparnassa, l'éducation des enfants, la santé, etc. Baruch Hashem, c'est le plus beau moment de leur vie, c'est le plus beau moment de leur vie, s'ils savaient. Alors tout à l'heure, je passais avec justement notre ami David, et Passim me disait, s'ils savaient la chance, qu'est-ce que je donnerais pour revenir à cette époque, à cette période-là? En tout cas. Non, le roi d'Israël. Alors, Harry, toi, tu es roi à la maison. Et puis, donc, tu rentres. Tu as fait abnégation de ton kavod, tu dis, ça va, mamie, tu peux pas te lever. Très bien. Le roi d'Israël, il peut pas faire abnégation de son kavod. Il n'a pas le droit. C'est interdit pour lui. Somme tassim alecha melech bekerev achicha. Le verset nous dit, tu mettras sur toi un roi afin qu'il te règne. Et Chachamim disent qu'il règne sur toi. Chété et mato mutelet alecha, que la crainte du roi soit sur toi. Et tu ne peux pas, la crainte du roi doit être sur toi. Et tu dois le craindre. Et on va le voir qu'une fois, par exemple, vous connaissez tous l'histoire, je vous raconte, Bethsabée, Bathsheba qui était l'épouse légitime du roi, mais ça s'est fait de manière un peu compliquée, on va dire, mais on va pas rentrer dans tous les détails comment quoi qu'est-ce, mais il a envoyé son mari à la guerre pour mourir. Et pourquoi il l'a envoyé pour mourir? Parce qu'il devait être tué, son mari. Pourquoi il devait être tué, son mari? Parce qu'une fois, Uriah, le mari de Bathsheba, le premier mari, sa langue a fourché. Et il a osé dire devant le roi d'Israël, il a parlé du général, il a dit Monseigneur le général. Devant le roi. Devant le roi. Il a dit Monseigneur le général devant le roi. Il n'y a pas de seigneur devant le roi. Le seul seigneur, c'est le roi. Sa langue a fourché, et il n'a pas le droit, David Ameller, il n'a pas le droit. C'est même pas quelque chose où il peut décider.
Alors que c'est une mitzvah du roi de faire appliquer la règle. Mored bemalchut chayav mita. Mored bemalchut chayav mita. Celui qui fait ce qu'on appelle un geste ou un comportement de lèse-majesté, passible de la peine de mort. Point à la ligne, ça s'arrête là. Waouh. Ah, c'est pas passible, c'est la Passible peine de et mort. condamné à la peine de mort. Condamné. Il n'a pas voulu le tuer lui-même. Il a dit, je te laisse au destin. Avec une arrière-pensée. Avec pas une arrière-pensée, une première pensée. Mais c'est la vérité, il faut le mentionner. Ben oui, je l'ai dit. bien sûr. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Non. Il veut le tuer pour Ah, épouser. quelle arrière-pensée de Bathsheba? Oui, bien sûr. de Uri. Rabbi Moshe, Kol Voilà. Omer David Hata et Noéla Toé. Tout celui qui dit que David a fauté avec l'idée de fauter se trompe et il est complètement dans les choux. Bon, la Gemara ne dit pas les choux, mais la Gemara dit un autre Dans les roses. commentaire. Mais Dieu lui en a voulu. Dieu lui en a voulu parce qu'à la hauteur de rang de David Amelech. David Amelech, c'est pas moi là. On est rien, on est une poussière devant David Amelech. David Amelech, c'est le Mashiach. Dieu a décidé que lui, c'est lui qui va donner le Mashiach. C'est lui qui va être le Regel Revi'ila Merkava. C'est lui le 4e pilier du char divin, Abraham, Isaac, Jacob. David. Vous savez ce que c'est David Amelech? David Amelech, qu'on va faire son psaume, qu'on va chanter tous les jours, matin et soir, les David, Adonai, Uri Veishi. C'est la perfection absolue. Une erreur il a faite, une arrière-pensée, une idée, quelque chose qui a mal été fait, bam, il a pris. Depuis sa naissance, à 28 ans, jusqu'à 28 ans, il était considéré comme un bâtard. 28 ans, on espérait le tuer. Le Haïda nous dit que ses parents l'ont envoyé être berger là-bas dans les cantons de l'Est, à Perpète-les-Oies, dans les montagnes, afin qu'il y ait un grizzly qui le dévore. C'était son espoir. Son espoir, c'est de mourir. Et Gam et arrive et Adov Ikavdecha. Il avait sur lui un manteau fait avec la peau de lion et la peau d'ours. Les deux qu'il a tués, lui-même, David Amelech. David Amelech, il n'y a pas jusqu'à 28 ans. Et vous savez ce que ça veut dire? Et qu'après, quand il va être roi, tout le monde lui dit, toi, roi, ce que tu as fait avec Bathsheba, et pour qui tu te prends, toi, d'honneur de morale, tous les jours. Et à Kadosh, Baruch Hu, il a dit, tout ce que David Amelech, je l'ai mis dans ce piège, c'est moi qui l'ai mis dans ce piège. Vous savez pourquoi? Léorot Teshuva la Yachid, pour nous apprendre une chose à nous, les hommes. Si un si grand peut tomber, il peut faire Teshuva aussi. Eh bien, nous aussi, on peut faire Teshuva. C'est pour nous apprendre à nous que la Teshuva est possible. Léorot Loaya David Amelech Raoul Otomase. David Amelech, c'est pas logique qu'il fasse cette chose. Qu'il a fait cette chose. Quelle chose? Il n'a pas été avec une femme mariée d'après la Torah. Il faut le comprendre. Mais la manière comment ça s'est fait, comme on vient d'expliquer, it's not good pour lui, David. Ça se fait pas. Il y a une manière. Et sur ça, il va dire Khatati, Vaïa, et il dit la même manière, donc tous ces télim, lisez-les. Khatati neged enai tamid. Ma faute est devant mes yeux tous les jours. Tous les jours, après, il était en jeûne, et en deuil, et en pleurs, et en teshuva. David Amelech, roi d'Israël. Mais moi, je capote sur David Amelech. Hein, vous parlez de David Amelech, j'ai tellement capoté que mon fils l'appelait David. C'est pas possible. Je pouvais pas. David Amelech, c'est la quintessence. C'est la perfection. C'est la perfection. Et vous savez dire quelque chose pour moi, c'est quoi la perfection? D'un homme qui était si bas et qui est monté si haut et que toute sa vie, avec toutes les épreuves qu'il a eues, comme un enfant qui va mourir, un jeune enfant qui meurt, un Adoniaou Ben Hagid qui s'auto-couronne, un deuxième Abshalom qui s'auto-couronne. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, mes enfants? Il va prendre des claques à droite et à gauche. Et David, Melech Israël, son amour pour Dieu est infaillible. 70 ans, il décède, et c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est ma seule boussole. Alors pourquoi toute cette culpabilité de tous ces psaumes, demander pardon? Parce que David Amelech, il sait que à sa hauteur, ce que j'attends de David, il n'attend pas de moi. Non. Mais David Amelech, j'attends de toi la perfection. Ce que tu as fait, c'est une erreur.
Et c'est pas possible. Et si tu as fait cette erreur, tu te dois de te faire pardonner de cette erreur. La manière. La manière. Il y a le temps, la manière, et la vérité, je vais vous dire encore, et selon la Kabbale, il fallait qu'il fasse tout ça. Il y a même, un jour, moi j'ai un ami, j'espère que j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de dire que c'est un ami à Levaï, Rabbi Shmuel Melul, qui est rabbin et directeur à Yavne, rabbin Melul, et il a toute une, qui est, de toute façon, une encyclopédie, et d'une humilité, Ben Porat Yosef, une humilité que j'ai jamais vue de ma vie. Un homme d'une humilité. On n'a même pas le son de savoir. Incroyable. Il connaît, mais quoi? Ben Porat Yosef. Il termine tous les années le Maïmonide, je crois. Il faut voir, mais pas un mot. En tout cas, ce Rav, il a tout une thématique de course sur David Ameller. Sur David Ameller, qu'il a fait sur cette histoire. Aussi un autre Rav que j'aime bien, je travaille avec lui sur cette idée, il s'appelle Rav Zalman Savama, on a fait du ski ensemble, vous vous rappelez? Sur cette thématique. Alors peut-être un jour, si vous voulez qu'on développe cette thématique, même on pourra oh non, on n'ira pas skier, ouais. On n'ira pas skier, mais on ira skier sur ces idées, savoir comment même selon la Kabbale, comment ça rentre, combien est-ce qu'il fallait faire. C'est comme ça, mais la forme n'était pas bonne. Le fond, oui, mais pas la forme. Le fond, oui, et pas la forme, au point où la camarade de Maseret Shabbat nous dit, si tu penses que David s'est trompé, a fauté, c'est toi qui te leurres. Et c'est écrit comme ça. Eno et latoé. Traduction, tu ne fais que de te tromper. Selon des commentaires, tu sais pas compter 2 plus 2, tu n'es pas bon en maths. Mais ça fait de toi quelqu'un qui est bon en français. Quel rapport? Pas bon en maths, tu peux être un littéraire. Ça veut dire que tu n'es pas. Ramim, ils disent, tu n'es pas bon dans cette vision des choses par rapport à David. Tu ne fais que te tromper. Dans tout, tu es dans l'erreur. C'est dans toute la ligne de l'idée de la Torah, de la perspective de la Torah. Tu es complètement à côté. Wow. Vous imaginez? Dans la perspective et l'analyse de la Torah, vous imaginez ce que je dis là? Pas moi qui dis ça. Ça veut dire que, et Chachamim nous disent que, pourquoi David Ameller et ainsi les Avot à Kedoshim, on est tellement dur avec eux. Parce que, comme je dis, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Vous savez, on se tient sur eux. On se tient sur Abraham. On se tient sur Yitzhak. On se tient sur Yaakov. On se tient sur David. C'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui vivant, Baruch Hashem, et qu'on peut être avec le drapeau d'Israël. David Melech Israël Kayam avec ce Magen David, fierté. On ne tient pas sur des criminels de guerre ou des croisés de Médine ou je ne sais moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On parle de personnes qui étaient, c'est la perfection. Eh bien, toi, la perfection, Dieu ne te fait pas cadeau. Et je ne m'attends pas de Dieu de faire de cadeaux. Mais la vérité, entre vous et moi, c'est que la Gemara nous dit que Shaoul, le roi Shaoul, il a fait une erreur, ça, Dieu lui en a voulu, c'est fini pour lui. David, il en a fait 2, entre guillemets, tiens avec ça, et Dieu lui l'a laissé passer, l'a laissé vivre encore roi. C'est-à-dire que ça dépend aussi la nature de l'erreur, ça dépend aussi de la nature de l'erreur, et ça dépend aussi c'est qui. C'est pas comme si Dieu, il fait du favoritisme et du piston, jamais de la vie. Non, mais Dieu, il a ses comptes, et c'est exactement dans quoi oui, et dans quoi non. Ouais. Et puis, pourquoi David Ameller? Non, mais pourquoi David Ameller me charme? Son portrait me charme parce que pour moi, en fait, David Ameller, c'est comme ça que moi je le vois personnellement en tant que Malkiel, c'est la vie d'un homme. On a tous nos hauts et nos bas. Tous. Personne peut dire que la vie est un long fleuve qui est tranquille. Ça n'existe pas. Celui qui me dit ça, je lui dis sur quoi il a pris. Ça n'existe pas. Je veux dire, les ans pour demain, quoi. Ah, tu connais ou pas cette expression? Les ans pour demain. C'est-à-dire, arrête. Ça n'existe pas, ça. Et des fois, vraiment, excuse-moi l'expression, mais tu pètes les plombs, vraiment, tu peux plus des fois, vraiment, tu exploses. Et David Ameller, il nous fait comprendre que, oui, il y a des stations dans la vie, il y a des montagnes russes, mais si tu sais que, au bout du métro, là, au bout de cette locomotive qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, et ben tu arriveras à destination. Et oui, des fois ça monte, des fois ça descend, mais reste agrippé sur le train. Reste agrippé sur ce train. Et c'est ça qu'il dit David Ameller, que je me sens comme un enfant dans les mains de papa, dans les mains de maman. Quand tu prends un enfant dans les mains de maman, Chachamim nous dit, prends un enfant dans les mains de maman.
qui prend le métro. Bon, j'ai jamais pris le métro ici. Je sais pas si je l'ai pris. Enfin, je sais pas c'est quoi les stations de métro ici. Mais disons, Namur. C'est celui que j'ai vu. Ok, Jean Talon et je ne sais moi, et bientôt le nouveau Mont-Royal, Westmont. Vous avez vu le nouveau ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce centre d'achat? En tout cas. Alors, à Botaï, imagine-toi, je prends à la maman, je lui dis, où maman? Eh ben là, je suis à Namur. Tu es où maintenant? Je suis à, comment il s'appelle? Au Royalement. Très bien. Tu es où maintenant? Je suis à Jean Coutu chez les, en tout cas. Et etc. Et puis, très bien. Maintenant, je parle au bébé qui est dans les mains de maman. Tu es où? Dans les mains de maman. Tu es où? Dans les mains de maman. Tu es où? Dans les mains de maman. C'est-à-dire que lui, la station de métro, en fait, il la sent pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est toujours dans les mains de maman. Mais c'est vrai que géographiquement parlant, il est dans un endroit différent. Mais il est dans les mains de maman encore. Et si on comprend ça que David Amelech dit, moi, je suis dans les bras de papa. Moi, j'ai été considéré comme un bâtard. On a voulu me tuer et on m'a dit, on m'a accablé de fautes que je n'ai jamais faites. On m'a condamné de choses que vous n'avez même pas idée. Je suis dans les bras de papa. Donc, tant que je suis dans les bras de papa, moi, ça me va. Et même si mon fils veut me tuer, je suis dans les bras de papa encore. Et c'est ça qui est impressionnant. Et pour moi, ça me fascine. Et des fois, on a tous des moments durs. Et tu sais quoi, tu te dis, voilà ce que David Amelech. C'est pour ça que, et aussi, le Télim nous parle à nous tous. Je ne sais pas si vous avez fait des psaumes, mais vous lisez-les en français aussi, lisez. Et le psaume te parle. David, tu as l'impression qu'il te parle dans ta situation. C'est quand tu vois un Télim et que tu pries, tu as des moments durs, et bien, Kadosh Baruch Hu, là, tu sens qu'Hachem, ça a été écrit pour toi. C'est écrit pour toi. C'est là que tu déverses mon cœur. Tu te dis, voilà. Est-ce que David Amelech, il a écrit pour moi? Il a vu dans ma situation? Oui, parce que David Amelech, il a vécu toute notre situation. Parce que David Amelech, c'est lui le Meshiach Hachem. C'est lui le Messie. C'est lui le Messie, le salut. Et donc, c'est le salut de chacun. C'est-à-dire quoi, le salut de chacun? Ça veut dire qu'il parle à chacun ici. Et David Amelech, il a vécu des moments, j'allais dire, des macro-problèmes. Nous, c'est des micros. Et dans ces macros, on va s'y retrouver et on va réussir. On va avoir des immenses géoulottes, immenses yeshuot, grâce au Sefer de Télim. Et le Sefer Télim Rabotel, vous savez pas, lire le Télim, lire les Télim, lire, essayer de comprendre, essayer de lire. Et des fois, j'essaie de lire et de savoir dans quel contexte David Amelech il a lu ce Télim. David Amelech, il écrit dans des contextes. Des fois, il te dit, Bevochom yipnei Avshalom beno, Marabout Sarai. David Amelech, il fait un psaume. Mizmor les David. Psaume de David, pendant que je m'enfuis de mon fils Absalom qui tente de me tuer. Marabout Sarai, combien j'ai de douleurs et d'angoisse et de soucis. Et la Gemara Maslet Barachot, elle nous dit Mizmor, cantique, lamentation. Non, il chante à Dieu. Il chante à Dieu. Et c'est quoi le chant qu'il fait à Dieu? Il dit, Dieu, tu m'avais dit que j'allais avoir une histoire qui allait se passer. Eh bien, je pensais qu'il allait avoir l'esclave qui allait essayer de me tuer. Et un esclave qui me tue, il te torture. Et mon fils, je sais que même s'il me tuera pas méchamment. Vous imaginez en quoi il voit le bon? David Amelech, c'est que même dans ce qui est le plus dur, regarde le bon. Eh bien, à Botaï, c'est pas pour rien que Dieu va dire à David Amelech, je te promets, je te jure, que à qui solo yeshevza, veloin chalou od acherim et kevodo. Personne prendra ta place. Personne. Parce que tu as mis le travail que tu as fait pour tes générations futures, et le Mashiach Hashem, le Mashiach, c'est la Neshama David Amelech, il vient de David Amelech, c'est lui qui prend tout ça, qui englobe tout ça en lui, et c'est la perfection. Le Mashiach, c'est la perfection. C'est cette perfection-là, c'est cet attachement à Dieu. Et on espère très bientôt retrouver David Amelech, et voir Mashiach avec David, son père, et Bezrat Hashem, très bientôt, Rabotai, le psaume de les David. Vous savez quoi, vous m'avez... C'est pas connu de tout le monde. Hein. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a que certains. Parce qu'en fait, ont compris ça, parce que la plupart des gens le pensent comme un guerrier vaillant et qui est là en guerre en train de gagner les guerres. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit si je ne venais pas. La Gemara nous dit si je n'avais pas. La Gemara nous dit c'est pour cette raison que c'est une des raisons que vous savez que l'étude des prophètes est un peu mis de côté parfois dans les chivotes, etc. Pourquoi? Parce que l'étude même sèche, ça fait de ces personnes à des gens, mais parfois affreux. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Comment lui, il a pu être choisi par Dieu? Comment lui? C'est pourquoi une lecture de Torah chez Birtav, sans la Torah chez BAP, d'une Torah écrite, sans la Torah orale, c'est une lecture qui est complètement, pas juste sèche, mais erronée, complètement erronée. Et on se leurre complètement. Donc, c'est très, très, très important d'étudier
la Torah chez Birtal avec la Torah chez Balpé, avec les Mefarshim, la Gemara dit dans le traité Sanhedrin, sans Yoav, le général de David, David n'aurait pas pu étudier la Torah. Et chaque fois, on voit David a fait la guerre, David a fait ci, David a fait ça. Non, c'est ces généraux, c'est ces soldats qu'il a envoyés. David Améler, c'était le matin, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, que David Améler, il dit à Hachem, tous les rois d'Israël se lèvent, tous les rois du monde se lèvent tranquillement, à l'heure qu'ils veulent, avec le breakfast in the bed. Je sais pas comment ça se dit. Ouais, Ok. Et là, et mon nana, mon seigneur, patati et patata, un petit massage par. Il dit, moi, je suis à la sbah, debout. Lui, depuis Hatzot, et depuis minuit, il est debout en train de faire des télim à Dieu, en train d'étudier la Torah. Le matin arrive, il y a les femmes d'Israël qui m'amènent des tissus de sang, savoir si c'est Nida, c'est pas Nida. Et c'est moi, en tant que roi, en train de voir ça, en train de voir quels sont les cachers carrières. Je juge, je siège au tribunal, je juge. Je m'arrête pas une seconde. Et puis après, le Ham Israël me dit à David, notre roi, on n'a pas de quoi manger, il nous manque dans les trésors du pays, il nous manque d'aller faire les guerres, aller conquérir ce pays. Et David Améler, croyait que lui était à cheval partout. C'est vrai que David Améler, il a fait quelques guerres. C'est vrai qu'il a envoyé des flèches, et chacune de ces flèches tuait 1000 personnes. C'est vrai, et qu'une fois, il a tué que 800 personnes. Il dit à Hachem, alors, ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Le missile balistique qui s'arrête ou quoi? Et Dieu va dire, vous savez comment ils ont appelé le missile qui intercepte les missiles iraniens, là? La fronde de David, Retz David. Exactement, c'est ça. La fronde de David. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? David Améler, une fois, il a tué que 800. Il dit à Hachem, oh! 1, 2, 3, enfin, les têtes. Et il dit, ah, c'est bizarre, il en manque. Ça va plus, là. Dieu va lui dire, ça, c'est à cause de Bathsheba. Ah ouais. Donc, il y a... C'est-à-dire que oui, encore une fois, il y a erreur, entre guillemets, à son niveau. C'est pas une erreur foncière. C'est une erreur relative à la personne. Tu comprends? Ça veut dire que lui, il n'avait pas le droit. Lui, il n'avait pas le droit. C'est comme si je te dis, et c'est comme si je te dis, Rabbi Maurice, je m'attendais pas de toi de ça. Ça veut dire, c'est pas grave si quelqu'un d'autre me l'aurait fait. Mais si tu m'avais fait cette chose, je m'attendrais pas. Tu comprends? Ça veut dire que je m'attendrais à notre comportement. Par rapport à sa nature. Par rapport à la nature de notre relation, voilà. par rapport à la nature de notre compréhension, etc. Tu comprends? Mais est-ce que ça change la nature de la chose? Quoi? Est-ce que ça change la nature de la chose? Non, très bonne question. Alors là, Moshe. Écoutez, il faut dire les choses. Non, Rabbi Moshe, il rentre dans une question philosophique très intéressante. Est-ce que, et dites-moi si je suis d'accord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ma conscience à la chose, ok, c'est ça, je pense, votre question, change la réalité et le drame de la situation? La situation, elle est là. C'est ça votre question? Oui. Très bien. C'est ça votre question? C'est ça ma question. Je suis très content. Alors, ma réponse, je vous réponds. Oui. D'abord, oui. C'est-à-dire que, et justement, on va le voir dans un instant. Ça tombe bien dans Sota. Dans la Sota, par exemple. Dans la Sota, on devait étudier. Mais dans la Sota, ouais, je sais études, mais dans la Sota, on va lui dire, madame, on lui dit à la Sota, regardez, à la Sota, on lui dit, madame Sota, écoutez-moi bien. Est-ce que quand vous étiez avec monsieur, que vous étiez avec cette personne, vous êtes isolé, est-ce que vous l'avez fait de force, de gré ou contre votre gré? Est-ce que vous étiez partante, consentante ou pas? Est-ce que vous l'avez fait en connaissance de cause que vous trompez votre mari en faisant ça? Que c'est non loyal? Attends, pourquoi tout ça? Moi, elle nous dit, parce qu'il fallait que ça soit fait en connaissance de cause. Je m'explique. Si, quand elle va avec quelqu'un d'autre, il y avait aucun soupçon de tromperie. Et je vais vous donner un exemple maintenant, Rabbi Moshe. Regardez un exemple que je vais vous donner. Et là, vous allez avoir votre réponse. Et si vous ne l'avez pas, je lève les bras. Alors écoutez. Une personne à qui on lui a dit, votre mari est décédé. OK? Il y a eu tsunami, boum, c'est fini, votre mari il est décédé. On ne l'a pas vu. Son mari, il n'y a plus de mari. 5 ans, il n'y a plus de mari. OK, il n'y a plus rien. Cette bonne femme, elle se reconstruit un foyer. Elle se marie. Qui arrive au mariage? Le mari. Bref, 2 jours plus tard, qui arrive? Le mari, il revient. De Tombouctou, je ne sais pas par où il est passé, OK? Non, mais tu es là? Oui, je suis là. Mais c'est qui lui? C'est ça la question. OK. Maintenant, je vous pose la question. Non, continuez. Qu'est-ce qui se passe? 2 secondes. Hein?
qu'elle a trompé son mari? Pardon? Est-ce qu'elle a trompé son mari? En réalité, Elle a, Elle a trompé! Moi, Elle elle a a trompé. trompé. Normalement, Elle est elle l'a mariée. trompé. Alors, je vais être mieux comme ça. Est-ce qu'elle Ben était ouais. avec quelqu'un d'autre que son mari? Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'elle a trompé? Non. Vous m'entendez? Ah, mais c'est le même acte! Mais le contexte, c'est ça qui est important. Le contexte, la conscience de la chose. Très bien. Mais la réalité, est-ce que ça change la gravité de l'acte? Est-ce que tu diras maintenant que, par exemple, cette femme, elle est raillée avec Mita? Est-ce que tu dis que cette femme, donc, il est son mari? Est-ce que tu dis que cette femme, elle peut plus rester avec son mari premier maintenant? Disons que le deuxième mariage est annulé. Est-ce qu'elle peut plus rester avec son premier mari? Parce qu'il y a eu compris? Ou non? Ou non? Ou tu Mais diras, elle ben, ne il y a peut pas plus de- retourner avec son premier mari. Ah, Rabbi Moshe Dayan. Très bien. Mais elle Eh ne bien, peut pas retourner et maintenant- avec son mari. peut pas. Alors, elle peut pas rester avec son premier mari? Très bien. Elle peut pas rester avec son premier mari. Non, Moi, je elle dis ne pas. peut pas retourner à son premier mari. Et pourquoi donc? Parce qu'elle a été coupée avec Kiddushim avec le deuxième. Mais son frère Kidoshim, il est erroné. Elle Mais était oui, pas- mais elle ne pouvait pas. Mais attendez, c'était un cas. On lui a dit que ton mari est mort. הנה חרמה עליו, הנה חרמה עליו, הנה חרמה עליו, היא לא יכולה לחזור אליו. Voilà la réponse à votre question, Rabbi Moshe. Et si je vous dis non? Et si je vous dis que non? Et si je vous dis que non? Non, alors je vais aller voir d'autres rabbins pour qu'ils m'expliquent ça. Ah non, mais je vous le dis. Parce Il n'y a que- pas chez nous satisfait. Mais c'est contradictoire à la loi. Il n'y a pas satisfait remboursé. Alors, c'est ça que je vais expliquer. J'ai pas dit ni oui, ni non. J'ai pas dit ni oui, ni non. Et je vais vous expliquer. Non, vous m'avez dit si je vous dis non. Non, si je vous dis oui. J'ai dit si je vous dis oui. Maintenant, la Gemara, dans le verso, les Hashem, prochaine ligne de Gemara, et je ne sais pas si on aura le temps de le faire, la Gemara va parler de cette idée, de la conscience de la femme lorsqu'elle a fauté, lorsqu'elle a été avec cet homme. Et c'est pourquoi maintenant pourquoi je touche à la sota, par rapport à votre question. C'est que oui, le contexte, le contexte, c'est des situations atténuantes. Le contexte fait changer la chose. La conscience de l'erreur change par rapport à Dieu, aux yeux de Dieu, et même aujourd'hui aux yeux d'un être humain. Vous savez, quand tu vas au tribunal, il y a ce qu'on appelle des situations atténuantes, des circonstances atténuantes. Ok, alors allez-nous l'alechem. Quoique il y en a, je voudrais pas qu'il y en ait. Quand ce Racha Meroucha, il a jeté Madame Knoll, comment elle s'appelle cette dame, il a Knoll. défenestré, et quand le monsieur l'a relaxé. Il a relaxé pourquoi? Et il était sous l'effet d'un joint. Il était sous l'effet d'un joint. Tu sais quoi? Moi, je vais prendre un joint, je vais mettre une balle, monsieur le juge, dans la tête. Tu vas me dire, à l'effet d'un joint. Le fait est qu'il a pris un joint et qu'il s'est mis en situation où il ne peut plus gérer sa personne. C'est là déjà. C'est tout. Tu comprends? Ça, il n'était pas drogué. Tu comprends? Bah, si c'est comme ça, il n'y a plus rien. Si c'est comme ça, tu vas dire, bah, le Hamas, ils étaient tous drogués. Ils avaient tous pris de la fentanyl ou je ne sais moi ce que. Alors, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Facile, ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est la loi. Maintenant, Rabotai. Comment? Mais c'est la loi. Bah, c'est un problème. C'est la loi de, j'allais dire pas de la sota, c'est la loi de Sodome. C'est pas la loi, C'est la loi c'est pas de la loi, Sodome. nous. C'est Vous pas savez- la halakha, nous. Quoi? C'est pas la loi, nous. Pas la loi de Dieu. Mais d'un côté, on a une halakha chez nous. Que on ne peut accabler une personne que s'il a fait en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'une personne, si elle n'est pas en connaissance de cause de l'erreur, elle n'est pas condamnable. Par exemple, Et comment on peut prouver la connaissance de cause? C'est personnel, c'est individuel, c'est subconscient. Tout à fait, vous avez raison. Monsieur, il faut qu'il y ait avertissement. Si par exemple, il n'y a pas eu avertissement auparavant, avec deux témoins, qui lui avertissent, non, la sota c'est différent. Parce que la sota, le mari l'a. C'est ça. L'a Voilà. avisé. Il y a Madame, une conscience Madame, de je qui t'ai veut- avisé. par Ne rapport pas à ça. aller avec Jean-Paul, Jean-Pierre ou Tralouette, ok? Et ça, on va le voir dans quelques lignes. Et permettez-moi qu'on le voit dans quelques lignes, cette idée-là. Maintenant, mais pourquoi je suis arrivé dans tout ça? Regarde comment on est arrivé. On est arrivé au roi d'Israël. On m'a échauffé avec le David Amelech. Vous savez quoi? Je vais terminer avec David Amelech parce que là, j'ai switché. Alors, David Amelech, il dit comme ça, les David Adonai Uri Vishim Mira. C'est un verset, le psaume 27. Le psaume 27 que nous lisons durant tout le mois de Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, ok? Alors, à Botaï, David Amelech, pourquoi on lit ce psaume? Pourquoi on lit ce psaume durant toute cette période? Parce que David Amelech, Chachamim dit dans le Midrash que David Amelech fait référence à ces trois fêtes qui approchent, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Les David Adonai Ori. Dieu, tu es ma lumière.
quand tu es ma lumière, Rosh Hashanah, tu éclaires ma vie, tu me donnes la vie, tu éclaires ma vie. Je ne voyais pas le bout du tunnel, je ne voyais pas est-ce que je vais vivre ou pas. Et comment on dit en hébreu sortir, on dit Votzetait mishpatenu laor. Tu as sorti notre jugement à la lumière du jour. La lumière du jour, c'est-à-dire à la vie. Ici, tu es mon salut, mon sauveteur. Tu me sauves, tu me débarrasses de mes fautes. Quand est-ce? Qui pour? Qui itzpeneni besuko? Tu me protèges dans ta hutte. Quand est-ce? Soukot. Dans les moments difficiles, Soukot. Et David Améler, à ce moment-là, il nous dit, ces trois psaumes-là, c'est les psaumes où David Améler, il parle de ces trois fêtes de pèlerinage. Et là, de ces trois fêtes de Yamim Noraim. Et là, je veux dire un point. C'est que Chachamim nous disent, David Améler, il remercie Dieu dans ce psaume, que même s'il lui arrive des moments difficiles, même s'il y a des campements contre moi, c'est le cas de le dire, les campements, avec tous ces étudiants, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais en tout cas, avec tous ces étudiants, avec tous ces campements contre moi, dit David Améler, même si j'ai des campements, des sièges, ils m'encerclent et j'ai pas où aller, Bezot, c'est en cela, c'est en toi, en ta Torah que j'ai confiance. Ramim dit Zot, c'est quoi Zot? C'est 408, Zain Aleph Tav. Et 408, c'est la gematria de Teshuvah. Tfila, Tzedaka, la Teshuvah, ça se fait à travers des jeûnes. Tzom, Ramim nous disent 136. Et la Tefila, c'est à travers le Kol, la voix. Kouf, Vav, Lamed, 136. Et la Tzedaka, c'est à travers le Mammon, l'argent. Mem, Vav, Nun, 136. 136 fois 3, 408. Dit David Améler, Bezot, Zot, Zain, Aleph, Tab, 408. J'ai tout le monde contre moi, mais j'ai confiance en cela. Tu m'as donné une potion magique, Dieu. La potion magique, c'est le 136 fois 3, 136 cubes. C'est 136, la Teshuvah Tfila Tzedaka, avec ma Teshuvah, avec ma Tfila, avec ma Tzedaka, Ma'avirin Roa Xera. Le mauvais décret qui est contre moi, je peux le détruire complètement. Et c'est ça que, bon, on vit une période pas facile du tout. L'âme Israël vit une période pas facile. Je ne vous invite pas à lire les infos. Mais si vous les voyez, Rabbi Aaron, vous qui êtes pro des infos, tu te dis, mais comment on va s'en sortir? Comment on s'en sort pas d'hiver. Comment Netanyahu, vous savez quoi? Eh bien, ce côté, je veux vous dire une chose. Moi, quand j'ai étudié tout à l'heure cette idée du roi, de ces deux facettes, moi, j'ai appris une chose. J'ai compris une chose. C'est qu'il y a ce côté, la presse parfois impitoyable, que tu dois avoir, parce que si tu veux faire plaisir à tout le monde, eh ben, tu vas devenir, vous savez quoi, une girouette. Ça n'a aucune tenue. La seule tenue que tu as, c'est le vent qui souffle en toi. Si c'est un vent de gauche, ça va être, tu vas devenir gauche. Et c'est de droite, c'est de droite. Mais c'est pas ça. Hachem attend de quelqu'un. Hazak ve'emat. C'est ce que Moshe Rabbeinu l'a dit à Yoshua Bino. Il a dit, tu vas devenir maintenant le roi, entre guillemets, tu vas être le leader. Je te demande une chose. Hazak ve'emat. Sois fort, sois fort. Et toute personne qui a un poste, une fonction de leadership, il se doit d'avoir cette force. Je peux pas vous dire, c'est contre mon gré, mais vous savez, des fois, je peux pas vous dire la somme ou des propos ou des gens, tu te dis, mais comment ça se fait que tu parles comme ça? Pour qui tu te prends? Et vous savez que j'ai un poste à responsabilité par rapport aux parents, etc. Parfois, j'ai des parents, parfois, j'ai des choses. Vraiment, là, aujourd'hui, j'ai des emails et d'une effronterie qui dépasse. Et bon, moi, bon Dieu j'espère qu'il me donne des épaules larges. Mais je ne me gêne pas. Monsieur, avec toute la courtoisie, avec toute la courtoisie et la diplomatie que j'essaie d'avoir, vous n'avez pas à me parler sur ce ton, ça s'arrête là. Je suis quand même celui qui m'occupe de votre fils, vous me devez le respect pour la ligne. Il y a des gens qui ont l'impression que tu payes, tu as le droit à un certain service. Mais non, je suis pas ton serviteur. Il faut savoir, au contraire, même pour votre fils, il y a un parent qui un jour il est venu, je vous dis, et j'ai eu cette idée, et il est venu, je suis énervé. Bon, après la tuile, je lui dis, entrez, monsieur. Je lui dis, je peux vous poser une question? Il me dit oui. Je lui dis, mais quel exemple vous donnez à votre fils?
vous parlez avec de l'énervement, avec du courroux, face à un surveillant, face à un directeur. Ça veut dire que quoi? C'est la loi de la jungle, le plus fort gagne. Mais si vous voulez, je vous écris une lettre, je vous donne une lettre de probation pour notre école. Ça, c'est une chose que je peux faire, mais je vais pas le faire. Mais deuxièmement, ce que je vous dis, monsieur, c'est quoi l'exemple que vous donnez à votre fils? Elle est où la Torah? Où les midotes qu'on recherche? Les midotes? Mais je lui dis, mais réfléchissez avant. Et bon, Shaolam, réfléchissez avant. Et Bémet, un Ben Israël qui a cette fonction-là, se doit de tenir fort. Et je vais vous dire plus fort encore. Chaque Ben Israël en nous, on se doit d'avoir cette fonction, d'avoir les deux. Parce qu'on est tiraillé tous les jours par ce Yitzhara. Et des fois, il faut dire non à ce Yitzhara. Et si tu n'as pas cette malchoute en toi, ce royaume en toi, cette majesté en toi qui sait dire non à quelque chose, eh ben, tu vas devenir un guignol. Un jour c'est ci et un jour c'est ça. Alors David Amelech, il termine en disant à Dieu, je comprends une chose, c'est que tout ce qui se passe autour de moi, non, je ne peux rien. L'âme Israël, il peut rien. Mais il peut grâce à une chose, à ce Zot. Et vous savez où j'ai retrouvé le terme de Zot? Où j'ai retrouvé le terme de Zot? Bezot, Yavo, Aaron et la Kodesh. Qui pour le Kohen Gadol, lorsqu'il doit rentrer dans le Kodesh à Kodashim, c'est écrit, il va venir avec cela. C'est quoi cela? Avec l'encens. Mais je voulais dire, avec quoi cela? Avec le mérite de toute Israël, de la Teshuvah, de la Tefila et de la Tzedaka, de tout l'âme Israël. Bezot, il peut rentrer dans le Saint des Saints et dire à Dieu, tu peux envoyer la bracha à tes enfants. Tu peux envoyer pardon à tes enfants. Et c'est ça que Bezot Yavo. Et vous savez ce que dit le Passouk? Mizmor shir leyom ha-shabbat, tov leodot l'Adonai ulzamer l'shimcha elyon. Et le Passouk qui dit comme ça, Ursil lo yavin et le sot, l'imbécile, lo yavin et le Zot. Il ne comprendra pas combien le Zot, dans ce moment tellement important de Elul, profite du Zot, profite de Teshuvah, Tfila, Tzedaka. La Teshuvah, en mars, mai, ça marche. Tfila en mars, c'est vrai. Mais comme en Elul, il n'y a pas comme en Elul. En Elul, tu es là, tu as le roi Akadosh Baruch Hu qui te dit, je suis ici pour toi. Elul jusqu'à Kippour, je suis toi. JPO. Vous connaissez JPO? Journée porte ouverte. Je suis ici et je suis là pour toi. Alors rentre, ne reste pas à l'extérieur. Rentre et viens me parler. Chiffri quand même, Hubert. Tu as des prières à faire. Dans tes prières, parle. En journée, tu n'es pas obligé dans la mida. Tu veux parler à Dieu, parle à Dieu. Ouvre ton cœur. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que son enfant l'appelle. Bon rêve et rabotage, je vous souhaite Shabbat Shalom et bon rêve.